sur le plan national, y avait-il des directions préfectorales? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. 2 dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand deux fois les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière, pour regarder. Voilà certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressant l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressant Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle du ministre? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres? Non, on ne mélange pas. Si vous mélangez. J'ai continue. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous ne participiez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président. Quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là, vous ne planifiez pas. Mais qu'est-ce que vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Oui? Moi, je jouais mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. Vous ne pouvez pas me dire ça. Dites ça au peuple de Guinée au moins, pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. Monsieur Claude Pivy, mon colonel, et avez-vous une fois siégé au Conseil des ministres? Au départ du pouvoir, on siégeait au Conseil des ministres. Vous avez siégé, c'était autour de quel dossier par exemple? Ah, là, il y avait beaucoup de dossiers, je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le Conseil national de transition, le CNT? Vous avez eu à défendre un budget là-bas, comme les autres ministres le faisaient? Si j'ai défendu certains dossiers, compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière. Je dis bien un budget. Vous connaissez le CNT? Qui était l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient? Vous l'avez fait? Vous allez m'excuser, là-bas, on va revenir au 28 septembre, parce que là-bas, je n'ai pas. Est-ce que vous avez présenté un budget là-bas? C'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide, juste pour vous contenter? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à faire là-bas? C'est ça, non? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes adjugé les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions à la loi pénale, vous le savez?
que ça ne relève pas de vos attributions? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ces questions-là. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire, et en votre temps, le rôle, les pouvoirs de la police judiciaire étaient définis à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux juridictions compétentes. Si vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale? Vous le savez? Et dont la peine allait de 5 à 10 ans de détention criminelle. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ces questions. Bon, je vais vous aider, hein. Je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien code pénal, qui était applicable en ce moment, disposait ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici, en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. Savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du Code pénal? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous, Bon, quand vous permettant... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, D'accord. ou vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Merci, Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Saviez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginaire, nous allons le démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, vous le saviez? Non. Donc, je vous l'apprends, vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le saviez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire? Savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction? Le savez-vous? Non. Je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que si néanmoins il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il aurait été dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ces cas appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Dadis que vous accomplissiez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Dadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Dadis vous aurait donné?
Avez-vous la preuve? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve? Où est l'ordre de mission qu'il vous a donné? Où est l'ordre de mission? Où est l'ordre de mission? Il n'y a pas eu un ordre de mission. Alors, quelle est la preuve? Parce que moi, j'aurais du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve? Répondez. Il n'y a pas eu un ordre de mission pour ça. Voilà, donc